Le monde aurait-il l'émotion sélective? Au sommet de l'OTAN, personne n'a suggéré récemment de venir à la rescousse des Rohingyas par des frappes aériennes. Et pourtant, cette minorité musulmane de Birmanie vit un véritable enfer, victime des exactions de bouddhistes ultra-violents. 800 000 d'entre eux ont dû fuir les violences ces dernières années. Ils vivent dans des camps surveillés de près par l'armée. Il existe peu de témoignages sur cette tragédie. Le photographe Bruno Amsalem a passé du temps avec eux. Son reportage Rohingya, une minorité sans voix, est l'un des événements du festival Visa pour l'image de Perpignan, dans le sud de la France. Bonsoir Bruno Amsalem. Comment avez-vous été amené à vous intéresser au sort de cette minorité, de ce peuple Rohingya? Alors j'ai été contacté par Pierre-Yves Ginet, qui est le rédacteur en chef de la rédaction du magazine Femmes en Résistance, qui est un magazine associatif qui dépend donc de l'association Femmes ici et ailleurs. Qui met en lumière les femmes agissantes dans leurs combats, bien que souvent leurs combats soient des combats que l'on ne voit pas au premier coup d'œil. Donc voilà, c'est le but de ce magazine. Vous êtes parti en Birmanie au mois d'août dernier? Voilà, tout à fait. Je suis parti en août 2013 avec la journaliste Anne-Lise Fantino. Donc nous avons travaillé en binôme, en texte et photo pour ce reportage. Comment s'est passée la rencontre avec les Rohingyas? On les imagine dans des zones reculées. On sait qu'ils ont dû parfois fuir dans la forêt, dans des conditions très difficiles. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, dans un premier temps, on a eu beaucoup de mal à avoir une autorisation pour pouvoir rentrer dans ces camps. Ça nous a pris environ 3 jours de négociation avec les autorités locales. Et une fois cette autorisation entre nos mains, nous avons pu passer les checkpoints gérés par l'armée, et nous avons évidemment été accueillis très bien par les Rohingyas, puisque effectivement ils souhaitent dénoncer leur situation. Alors on a vu cette carte, située, c'est la capitale de l'Arakan, c'est là où se trouve notamment un camp de réfugiés de 140 000 personnes, des familles, hommes, femmes, enfants, des personnes âgées. Quelles sont les violences dont ils ont été victimes? On évoque des violences très dures de la part de bouddhistes extrémistes, avec des appels durs, violents contre cette minorité. Oui, effectivement, il y a eu notamment un appel d'un moine qui s'appelle Wiratu, un appel à l'exaction, à l'extinction même de cette minorité Rohingya. Ce moine est assez écouté en Birmanie. Il y a eu énormément de lynchage, une tuerie qui a fait plus de 200 morts suite à une accusation de 3 Rohingyas qui auraient, je dis bien qui auraient, violé et tué une jeune fille bouddhiste. Il y a eu un pic de violence en juin 2012, il y a un peu plus de 2 ans. Les Birmans, les Rohingyas, minorité donc musulmane de Birmanie, de quand date leur présence dans ce pays? Alors leur présence daterait du 9e siècle. Ils sont marchands arabes et se seraient installés donc sur les côtes birmanes au 9e siècle, ce que ne reconnaît pas, cette date n'est pas reconnue par les autorités birmanes, ce qui a engendré donc cette situation, et les autorités birmanes voudraient les évacuer vers d'autres pays où comme ils l'ont fait là en juin 2012, les interner dans ces camps au sein même de leur propre pays. Alors votre reportage, je le rappelle, s'appelle Rohingya, une minorité sans voix. C'est l'un des événements du festival Visa pour l'image à Perpignan, dans le sud de la France. J'aimerais voir 3 de vos clichés. Ils sont assez emblématiques de ce que vit ce peuple. C'est vous d'ailleurs qui les avez choisis ce soir dans 64 minutes. Est-ce que vous pouvez nous raconter où, comment ça s'est passé? Oui, alors ce cliché là de cette petite fille qui s'appelle Nourankis, qui a 4 ans, qui est arrivée dans le seul dispensaire de ce camp qui regroupe donc 140 000 Rohingyas. C'est une estimation évidemment. Elle est donc sur ce banc, elle est décédée, et moi en fait ce qui m'a marqué sur cette image, c'est le regard des personnes qui sont autour d'elle, un regard presque d'indifférence, presque d'habitude. C'est une scène qui se passe pour eux au quotidien, et ils ont l'air absolument résignés devant ce qui se passe, alors que moi j'en étais
plutôt vraiment choqué. Peut-être un mot sur la situation humanitaire. On va regarder l'une de vos deuxièmes photos, que je rappelle vous avez choisie. Les humanitaires ont beaucoup de mal à entrer dans ces camps de réfugiés. C'est quelque chose que vous confirmez ? Oui, bien sûr, je confirme ça tout à fait. Et puis ça s'est encore confirmé il y a quelques mois, puisque Médecins sans frontières a été même évacué par les autorités, expulsé par les autorités. Suite à ça, la totalité des ONG ont été attaqués à Sittwe par les villageois bouddhistes et ont dû évacuer de même leur bureau. Une photo de classe peut-être aussi, c'est vous qui êtes l'auteur de cette photo, racontez-nous. Alors cette classe, c'est cette enseignante qui ne devrait pas encore enseigner puisqu'elle était en fait universitaire en deuxième année d'histoire. Elle n'a pas donc pu finir ses études puisqu'elle a été internée dans ces camps et beaucoup d'universitaires ont décidé bénévolement de transmettre leur savoir aux enfants en espérant que ce savoir transmis les mènera à quelque chose de meilleur. Alors elle enseigne en langue birmane également. Une troisième photo que vous avez également choisie, que l'on peut voir d'ailleurs au festival Visa à Perpignan, c'est celle-ci. Oui, alors ça c'est à Mektila, c'est dans le centre du pays. On n'est plus dans l'état de l'Arakan et c'est les traces de l'attaque d'une école musulmane. Et lors de cette attaque, en fait, les enfants et les enseignants se sont cachés toute une nuit dans des herbes hautes. Et au petit matin, la police est venue soi-disant les chercher pour les escorter jusqu'à leur camion de police pour soi-disant les secourir. Et au moment où ils sont sortis de ces herbes, la police a disparu et les villageois ont attaqué et il y a eu entre 15 et 20 morts entre des enfants entre 12 et 15 ans et ainsi que les enseignants. Alors des photos que l'on peut voir également, vous l'avez dit tout à l'heure, dans la revue associative Femmes en Résistance. Alors on va voir pourquoi les grands magazines n'ont pas publié vos photos, mais d'abord je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur général du festival de Perpignan. Il s'agit de Jean-François Leroy. Nos envoyés spéciaux Pascal Achard et Cédric Alliot l'ont rencontré. Écoutez. La presse n'a de l'argent que pour les sportifs et les princesses et les héroïnes de la télé-réalité. Mais aller dans une réaction, dire « je vais faire un super sujet sur les Rohingyas », les mecs vous regardent en vous disant « de quoi tu nous parles ?» Si vous voulez, c'est un peu le paradoxe de Visa pour l'image. C'est que je montre, comme vous dites, des histoires qu'on voit peu ou pas dans la presse magazine. Et il y a un public qui vient le voir et qui s'intéresse à ce que je lui montre. Donc moi j'entendais tout à l'heure des gens qui disaient « Ah mais j'avais jamais entendu parler des Rohingyas ». Ils découvrent quelque chose parce qu'aucun média ne leur en a parlé. Je veux pas dire de bêtises, il faudrait demander à Bruno, mais quel est le dernier reportage télé qu'on ait vu sur les Rohingyas ? Ça doit dater de quelques années. Bruno Amselem, réponse ? Oui, et effectivement, il y a très peu de magazines qui parlent de la situation des Rohingyas, en tout cas en France. C'est dû à l'éloignement aussi géographique. En tout cas, ce sont aussi les retours que j'ai moi de la part de rédaction. Vous avez fait des démarches auprès de grands magazines justement qui veulent faire découvrir ce genre de sujet. Bien sûr, je pense qu'avec l'appui et l'aide de mon agence Signature. Nous avons montré ce sujet à peu près à, je pense, toutes les rédactions, en tout cas françaises. Alors petit à petit, ça commence à être publié, et notamment grâce à Visa pour l'image et à Jean-François Leroy qui a décidé de montrer ce sujet à Visa pour l'image. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a sur notre terre une indignation sélective ? Récemment en Irak, des minorités chrétiennes, turkmènes ont été en danger, kurdes également, les États-Unis ont réagi. Comment est-ce que vous vivez cela, vous qui avez vécu de près avec ces femmes, ces hommes, ces enfants ? Oui, alors c'est vrai que par rapport à cette situation-là, pour une fois, ce sont des musulmans qui sont attaqués. Et qui plus est par des bouddhistes. Alors nous, occidentaux, on a une image des bouddhistes plutôt, l'image zen, l'image pacifiste, qui ne ferait pas de mal à un insecte. Et de tout d'un coup, finalement, on découvre
on découvre la violence qui existe aussi chez les bouddhistes, comme chez d'autres extrémistes, d'autres religions. Et évidemment, et je tiens à préciser qu'en Birmanie, cette violence n'est pas présente chez tous les bouddhistes. Ce sont chez des radicaux, voilà, des bouddhistes radicaux extrémistes. Alors, une femme birmane a été en revanche sur le devant de la scène ces dernières années. Il s'agit de la dissidente historique qui est aujourd'hui entrée au Parlement, qui discute avec la junte au pouvoir. Il s'agit bien entendu d'Aung San Suu Kyi. Certaines voix en France s'élèvent pour dénoncer justement son silence et ce mutisme sur le sort de cette minorité. Quel est votre avis à ce sujet ? Oui, en fait, elle s'est effectivement très peu exprimée sur la question. Elle a appelé simplement à une réconciliation nationale sans citer le nom de Rohingya, qui est vraiment un nom tabou là-bas. On parle plutôt de Bengali pour les désigner. Il se trouve qu'au sein même de son propre parti, la question divise. Elle se présente aux élections présidentielles en 2015 avec d'autres partis qui certainement la soutiendront, et que si aujourd'hui elle s'exprime sur la question et pour la défense des Rohingyas, elle risque de perdre beaucoup de voix pour les prochaines élections. C'est donc pour ça que je pense elle ne s'exprime pas aujourd'hui. Bruno Amsalem, merci beaucoup d'avoir témoigné sur TV5 Monde dans 64 minutes. Merci à vous.